chuchotis. Chaque histoire est un voyage magique. Je t'attendais pour partir dans un conte amusant avec une petite poule qui a plus d'un tour dans son sac. Mais avant, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à me mettre un pouce levé si tu aimes mes histoires magiques. C'est vrai? Super! Ça me fait trop plaisir! Tu es prêt? Car c'est parti pour la petite poule rousse. Il était une fois, au bord d'une jolie forêt, une charmante maisonnette. C'était la maison de la petite poule rousse. Et cette poule, en plus d'être coquette, était très occupée. Le matin, elle cultivait son jardin. Elle y faisait pousser des tomates bien rondes, des carottes et même des salades croquantes. Une fois terminée, elle rentrait dans sa maison pour coudre des rideaux, des napperons ou des coussins colorés. En fin d'après-midi, elle allait arroser ses fleurs et son potager. La petite poule rousse avait une vie bien remplie et heureuse. Cependant, non loin de là, au cœur de la forêt sur une petite colline, vivait un renard. Il avait une longue queue touffue, un pelage roux éclatant et des yeux malicieux qui brillaient d'une lueur gourmande lorsqu'il pensait à la petite poule rousse. Car comme tu le sais sûrement, les renards adorent par-dessus tout les petites poules. Elle doit être bien tendre. Elle ferait un délicieux repas pour maman et moi. Pensait-il en se léchant les babines. Car oui, ce coquin la connaissait bien. Caché derrière les hautes herbes ou tapis dans l'ombre, il l'observait en secret, guettant chacun de ses mouvements. Heureusement, la petite poule rousse était maligne et très prudente. Chaque fois qu'elle sortait, elle écoutait attentivement les bruits autour d'elle, surveillant le moindre bruissement suspect dans les buissons et courant se réfugier à la moindre alerte. Elle veillait à toujours fermer sa porte et à garder la clé bien à l'abri dans la poche de son tablier. Jusqu'ici, le renard n'avait pas encore trouvé le moyen de l'attraper. Toutefois, il était patient. Rusé comme il l'était, il savait que se précipiter ne servirait à rien. Il devait simplement attendre le bon moment, celui où la petite poule baisserait sa garde. Et justement, un matin, le renard était bien déterminé à réussir son plan. Il s'adressa à sa mère qui préparait une soupe de carottes. « Maman, prépare la grande marmite et fais bouillir de l'eau. Ce soir, je te promets un bon festin. » Sous le sourire tendre de sa maman renarde, il prit un grand sac et descendit sa colline avec agilité, ses pattes effleurant à peine le sol. Lorsqu'il arriva à la maison de la petite poule, il la vit occupée à ramasser du bois. Ce jour-là, pour profiter de l'air frais, elle avait légèrement laissé entr'ouverte une de ses fenêtres, mais avait oublié de la refermer. Le renard sauta sur l'occasion et se glissa sans un bruit à l'intérieur. Il se cacha en retenant son souffle. Quelques instants plus tard, la petite poule rousse revint. À peine eut-elle tourné la clé qu'elle aperçut, dans l'ombre, deux yeux brillants. D'un battement d'ailes, elle s'envola sur le haut d'une armoire en bois verni et s'écria « Tu ne m'attraperas pas aussi facilement, renard. » « C'est ce que nous allons voir, ma poulette. » lui répondit le renard avec un sourire amusé. Il se mit alors à tourner en rond, sa queue touffue battant l'air. Il tourna de plus en plus vite tout en fixant la petite poule. Il tourna si bien que la pauvre petite poule rousse commença à en avoir le tournis. Ses pattes tremblèrent et, oh non, elle perdit l'équilibre et tomba droit dans le sac du renard, qui le referma aussitôt en s'écriant « Ha ha ha! Cette fois, je te tiens. » Fier de lui, il chargea le sac sur son dos et commença à repartir vers sa maison, haletant sous le poids de sa précieuse prise. Après un long moment de marche, le renard sentit la fatigue l'envahir. Il bâilla et aperçut un coin d'herbe moelleux sous un grand chêne. Cet endroit est parfait pour une petite sieste. Après tout,
Je l'ai bien mérité. murmura-t-il avant de s'allonger, le sac serré contre lui. À l'intérieur, la petite poule rousse attendit que le renard se soit endormi. Discrètement, elle fouilla dans la poche de son tablier et en sortit ses ciseaux. Elle découpa un trou dans le sac jusqu'à pouvoir en sortir sans bruit. Rapidement, avec ses petites ailes agiles, elle sortit une aiguille et du fil de sa poche et recousit le sac aussi vite qu'elle put, refermant soigneusement l'ouverture pour que le renard ne remarque rien. Ensuite, elle plaça plusieurs grosses pierres dans le sac avant de le remettre à côté du renard. Puis avec ses petites pattes, elle courut à travers la forêt jusqu'à sa maison, où elle s'enferma enfin en sécurité. Le renard, après sa petite sieste, se réveilla en sursaut et fut rassuré de voir son gros sac toujours près de lui. Il reprit son chemin alors, soulevant le sac avec effort. « Oh, mais cette poule est bien plus lourde que je ne l'imaginais !» dit-il épuisé. Tout essoufflé, il arriva enfin chez lui, où sa maman renarde l'attendait impatiemment. « Regarde, ça y est, je ramène la petite poule rousse. » Le renard s'approcha de la marmite d'eau qui bouillonnait à gros remous, un sourire aux lèvres. « C'est parfait, l'eau est prête. Il ne reste plus qu'à y mettre la principale ingrédient. » Sauf qu'au moment où le renard retourna le sac pour y jeter son contenu, les grosses pierres tombèrent dans l'eau bouillante. L'eau éclaboussa partout, éclatant en grosses gouttes brûlantes qui firent sursauter le renard. « Aïe, aïe, aïe! Au secours, maman! C'est brûlant !» Furieux, il réalisa qu'il s'était fait avoir. Le pelage trempé et le museau ruisselant, il regarda honteux sa maman renarde qui était surprise. Quant à la petite poule rousse, bien à l'abri dans sa maisonnette, elle souriait doucement tout en buvant un bon thé chaud. « J'en connais un qui va manger de la soupe de cailloux ce soir. » Le renard, vexé par sa mésaventure, décida qu'il en avait assez de courir après la maligne petite poule. Il préféra aller chercher des baies et des champignons. Et depuis ce jour, la petite poule rousse continua de vivre en paix, profitant de ses journées à s'occuper de son jardin et à coudre, sans plus jamais être inquiétée par le renard. Souviens-toi, la ruse et l'intelligence sont plus fortes que les crocs les plus pointus. Et attention, si ton sac est bien lourd, vérifie qu'on n'y a pas mis des cailloux.